Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5. Vous le savez probablement déjà, mais pour la prochaine mise à jour, la numéro 24, on a le retour de 4 grandes marques très attendues par la communauté qui étaient pour l'instant absentes de Forza Horizon 5. Ces 4 marques, c'est Fiat, Abarth, Alfa Romeo et évidemment Lancia. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire une petite liste des voitures qui peuvent probablement arriver avec cette mise à jour, que ce soit les retours d'anciens Forza, puisqu'évidemment ces marques-là étaient déjà présentes sur d'autres Forza, que ce soit d'Horizon ou des Motorsport, mais également pourquoi pas de nouveaux ajouts dans ces marques-là, soit des modèles demandés par la communauté déjà sortis il y a plusieurs années, voire même il y a plusieurs dizaines d'années, ou plutôt des nouveaux ajouts de modèles sortis ces 2 ou 3 dernières années. Évidemment dans cette vidéo ce n'est qu'un avis perso, et c'est absolument pas du 100% officiel, mais si on regarde ce qui s'est fait sur les anciens Forza, que ce soit du côté encore une fois de Motorsport ou d'Horizon, on peut quand même avec une certaine précision deviner les modèles qui vont revenir sur le jeu. Évidemment, si j'en oublie, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo, ou au contraire, s'il y a des modèles que je cite dans cette vidéo qui vous paraissent vraiment peu appropriés ou peu probables sur Forza Horizon 5, n'hésitez pas à le dire aussi, et puis comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos et mon travail, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner pour les prochains contenus. Alors j'ai fait mes calculs du côté de ces 4 marques, sur les anciens Forza, nous avons déjà eu au total 8 Lancia différentes, 9 véhicules de la marque Fiat avec certains qui ont basculé du côté de la marque Abarth, 6 modèles de la marque Abarth dont certains qui ont été transvasés de la marque Alfa Romeo, et du côté d'Alfa Romeo, il y a 22 véhicules qu'on a déjà eu dans la série Forza, alors au total, ça nous ferait une quarantaine de voitures. Je doute quand même très fort qu'on nous ajoute 40 voitures d'un coup sur une mise à jour de Forza Horizon 5. Ce serait assez incroyable, ce serait du coup peut-être la plus grosse mise à jour du jeu, mais j'y crois pas des masses. Je pense que pour le premier mois, ils sont capables d'ajouter peut-être une douzaine de modèles et d'en réajouter de temps en temps via des mises à jour ou via, pourquoi pas, des systèmes de packs payants. Ils en ont sorti un il y a pas très longtemps sur le jeu avec le DLC Racing Car Pack qui ajoute par exemple la Wera R de chez Pagani, et il est tout à fait possible qu'ils retentent ce genre d'expérience en faisant par exemple un pack Alfa Romeo, un pack italien, ajoutant des modèles exclusifs de ces marques-là. Il faut bien commencer quelque part, donc on va commencer par la marque Lancia. Je pense clairement qu'au niveau de Lancia, on va obtenir quasiment tous les modèles qu'on a déjà eu sur Forza, c'est-à-dire la Delta S4, la Delta HF, la Lancia 037, la Stratos HF, la Fulvia. Seuls 3 modèles de chez Lancia ont été présents sur beaucoup moins de Forza, c'est le cas de la Delta S4 en édition groupe B, la Stratos HF en édition groupe 4 et la Lancia numéro 31 de course qu'on a eu que sur des Forza Motorsport. Pour autant, parmi ces modèles-ci, c'est pas exclu qu'ils arrivent sur Horizon 5, y compris la version de course que je viens de citer, puisque Motorsport arrivant bientôt, il est possible qu'ils aient envie de faire un petit clin d'œil à ça et de la remettre par la même occasion. Après, au niveau des nouveaux modèles qui pourraient être intéressants d'avoir sur le jeu, ce serait par exemple la Lancia Thema édition 832, qui est une voiture mine de rien assez connue puisque c'est un sleeper. C'est une voiture qui a une esthétique tout à fait banale, mais dans cette version 832, elle a un moteur 8 cylindres qui vient de chez Ferrari et ça faisait quand même 220 chevaux, ce qui pour l'époque dans les années 80 marchait quand même très correctement. Également, le resto mode de Lancia, la Chimera Evo 37, serait vraiment cool. Alors certes, c'est pas tout à fait une Lancia parce que c'est retravaillé par Chimera, mais quand même, je pense qu'ils auraient besoin d'avoir le droit d'avoir la marque Lancia pour la mettre sur un jeu comme celui-ci. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement une Lancia 037 remise au goût du jour, modernisée, façon resto mode avec du coup un mélange de trucs un peu anciens et de trucs très récents. Ça fait 500 chevaux cette version-là et c'est une version très rare puisque cette Chimera 037 ça coûte 500 000 balles. Et petite particularité de ce modèle quand même, c'est 500 chevaux mais sur un moteur 4 cylindres 2 litres 1 turbo, donc c'est vraiment pas une mécanique qu'on a l'habitude de voir de nos jours. Du côté de chez Fiat, je pense qu'on n'aura aucun mal à récupérer la Fiat 124, la Fiat X1 et la Fiat Dino Coupé. J'ai un peu plus de doutes sur la Fiat V8 Supersonic qu'on a eu sur Forza Horizon 3 mais qu'on n'a jamais récupéré sur Forza Horizon 4, et j'ai un peu plus de doutes également pour la Fiat Coupé 2 litres qu'on avait à l'époque de Forza Motorsport 4. C'est une voiture qui maintenant est un peu méconnue, mais certains la considèrent comme un Youngtimer et dans la version 220 chevaux ça marche quand même plutôt correctement, donc si ça pouvait être de retour sur Forza Horizon 5, je pense que ce serait une bonne nouvelle. Après malheureusement du côté de la gamme Fiat actuelle, il y a quand même pas de grosses dingueries, et je pense que si un nouveau modèle de chez Fiat était ajouté sur le jeu, il y a de fortes chances quand même que ce soit un véhicule électrique. Parce que je crois qu'actuellement du côté de chez Fiat, il n'y a plus que la 500 et la 600 qui sont vendus, et ces deux modèles-ci maintenant, malheureusement, sont passés en électrique. Donc on verra bien, mais après c'est vrai que sur Forza Horizon, ils essaient quand même de coller un peu la réalité, et de coller aux véhicules qui sont vendus de nos jours, et malheureusement il y a de plus en plus d'électriques qui sont vendus, du coup c'est logique qu'il y en ait également de plus en plus sur Forza. Surtout que on sait bien que Stellantis, ils ont vraiment beaucoup misé là-dessus, donc une 500E ou une 600E, ça me paraît possible. Bien sûr, il y a deux modèles en particulier de chez Fiat qui feraient plaisir à toute la communauté. De 1, ce serait évidemment le Fiat Multipla. Alors oui, tout le monde sait qu'un Fiat Multipla c'est extrêmement moche, personne ne veut en avoir un en vrai, mais sur un jeu, l'avoir, pouvoir le tuner, lui mettre un moteur de 1000 chevaux, ça pourrait être fun. Puis bien sûr, ce qui serait assez ultime à mes yeux, et je pense aux yeux de la communauté globalement, ce serait l'ajout du Fiat Multipla by Villebrequin. J'avoue qu'avec ce véhicule-ci, c'est assez compliqué de savoir s'il y a besoin de l'autorisation de Fiat par exemple, mais je sais que c'est un modèle qui est très demandé sur le forum de la communauté Forza, il est même monté je crois à
à 700 watts, ce qui est vraiment beaucoup. On a vu des voitures à 500 ou 600 watts être ajoutées sur le jeu, mais c'est vrai qu'avec le multiplat, on ne sait pas si au final il faut demander à Chevrolet parce que c'est un châssis de Corvette, s'il faut demander à Fiat parce que c'est une carrosserie multiplat, ou s'il faut demander à une autre boîte qui aurait été engagée pour assembler le véhicule. Mais ce véhicule-ci sur le jeu, ce serait probablement l'un des meilleurs ajouts pour la communauté francophone et pour la communauté européenne. On va enchaîner avec Abarth du coup, puisqu'on est au final sur la division sportive de chez Fiat. Je pense que la 595 SS devrait revenir, que la 131 aussi, que l'Abarth 695 biposto aussi, peut-être la 500 aussi de 2010, et probablement la Abarth 124 Spider. J'ai un peu plus de doutes en ce qui concerne malheureusement l'Abarth Punto Super Sport, qu'on a eu quand même du côté de chez Forza Motorsport et du côté de Forza Horizon 2. On l'a ni eu sur Horizon 1, ni sur le 3, ni sur le 4, mais personnellement j'aimais bien cette voiture et je pense que je suis pas le seul, donc si vous voulez vraiment tout remettre d'un coup et faire kiffer les joueurs, ça pourrait faire partie de la liste des nouvelles voitures. Après malheureusement, comme pour Fiat, si on regarde du côté de ce qui est construit en 2023 par Abarth, c'est essentiellement des 595 et des 695. Effectivement, on n'a pas ni la version Competition, ni la version Turismo d'une Abarth 595, et je pense que si pareil, un nouveau modèle était ajouté sur le jeu du côté de chez Abarth, il y a de fortes chances quand même que ce soit une version électrifiée avec la nouvelle Abarth 500e qui vient de sortir en plus sur le jeu, et pour les mêmes raisons qu'une 500e électrique classique pour arriver sur le jeu, je pense qu'une Abarth 500e pourrait aussi. On va passer maintenant à ma marque favorite parmi les 4 marques de retour avec cette mise à jour, Alfa Romeo. Je pense qu'on aura sans aucun doute le Stelvio, la Giulia, on devrait pouvoir récupérer aussi la 4C, la 8C Competition, la 2300 Spider, probablement aussi une version d'une Giulia comme la GTA qu'on avait déjà sur Forza Horizon 4, et la 33 Stradale, c'est une voiture qui était très connue parce que extrêmement cheatée sur Forza Horizon 4, ainsi que peut-être la Spider QV de 1986. Le reste me paraît un peu incertain parce que beaucoup de modèles de chez Alfa Romeo n'ont été présents que sur un jeu ou deux, ou n'ont été présents que sur la division Motorsport de chez Forza. C'est le cas par exemple de l'Alfa Romeo Montréal, c'est le cas aussi, il me semble, qu'elle a disparu des listes de Forza Horizon depuis bien longtemps, je crois que la dernière fois qu'on l'a eu c'est sur Motorsport 7, mais je pense que dans les 5 modèles on va dire les plus demandés par la communauté d'anciens modèles de chez Alfa Romeo, on pourrait trouver l'Alfa Romeo Milano, on pourrait trouver la Sprint Zagato de 1990, peut-être la 155 Q4 qui était aussi sur Forza Horizon 3 et qui était plutôt assez cool à conduire, et éventuellement la TZ3 Stradale Zagato de 2011, ou même d'ailleurs pourquoi pas l'Alfa Romeo Mito qui a aussi une petite carrière sur Forza et qui était apprécié par la communauté même si c'est loin d'être les véhicules les plus joués. Bien sûr aussi, et c'est vrai que je les zappé, l'Alfa Romeo Brera qu'on a déjà eu aussi à l'époque de Forza Horizon 2 et de Forza Motorsport 4 avec son V6 Busso là de 3 litres 2 en 260 chevaux, ça doit être plutôt cool d'avoir ça en vrai et ce serait plutôt cool d'avoir ça sur Horizon 5. Côté nouveau modèle, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'ils mettent l'édition spéciale de la Giulia QV, donc la version GTA si je dis pas de bêtises, tout simplement parce qu'on l'a sur d'autres jeux et parce que de toute façon il y a très longtemps ils avaient mis des indices sur un Turbo Tuesday qui correspondait presque parfaitement à ce modèle-ci. Donc pour info, la Giulia GTA M c'est une version on va dire plus de la Giulia QV avec toujours le même moteur, le V6 biturbo mais poussé à 530 chevaux, avec des jantes spéciales, avec une version un peu allégée, et puis des équipements de carrosserie un peu différents. Le pare-choc avant c'est pas tout à fait le même, elle a un aileron que n'a pas du tout la Giulia de base. Donc celle-ci j'ai aucun doute sur le fait qu'elle arrive sur le jeu. On sait également qu'il y a un projet de supercar chez Alfa Romeo qui est confirmé depuis assez peu de temps, une nouvelle supercar pour faire suite plus ou moins à la 8C et à la 4C, qui reprendrait la base mécanique de la Maserati MC20, donc son châssis et peut-être son moteur. Donc je crois pas qu'elle ait encore de nom, je crois pas qu'il y ait de leak, je crois pas qu'il y ait vraiment non plus d'image de cette voiture là, mais si elle sortait courant 2024, elle pourrait arriver sur le jeu dans une mise à jour dans un an quoi. Évidemment on verra si l'avenir m'aura donné raison ou pas, on saura normalement ce qui arrivera sur le jeu au niveau de cette mise à jour entre le 13 et le 15 août, normalement on aura le live des développeurs du jeu qui nous montreront toutes les nouveautés. Évidemment si vous voulez suivre ce live, je vous invite à venir me follow sur Twitch puisque je serai en diffusion dessus et je serai là aussi pour réagir un petit peu à ce qui est annoncé. Le lien sera sous la vidéo, vous pouvez follow, vous pouvez utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne. Évidemment si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à soutenir la chaîne en utilisant par exemple mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux à prix réduit, ce qui donne un petit coup de pouce à la chaîne par la même occasion. Et puis pour ceux qui veulent aider sur le long terme, bien sûr, le bouton rejoindre cette vidéo avec plein de petits bonus selon les rangs que vous choisirez. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.